Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau drone. Encore une fois, on a reçu le carton. Allons voir ce qu'il y a dedans. Tadam. Ce carton nous vient tout droit donc de AeroXcraft, donc www.aeroxcraft.com. C'est un drone, on va dire, unique en son genre, car le châssis est totalement tubulaire. Voici la partie centrale. C'est le Hornet 250. Avantage de ce Hornet, c'est que AXC, donc AeroXcraft, a tout misé sur l'aérodynamisme. Un châssis tubulaire, un avant profilé, ainsi que des bras tubulaires aussi. Je vais vous présenter tout ça. On va regarder pièce par pièce ce qu'il y a dans la boîte. Donc, la partie centrale. Il faudra découper les petits picots que vous avez ici pour que cela serve donc de couvercle, pour protéger l'hélico qui ira à l'intérieur. Les bras. Alors les bras sont particulièrement bien faits. C'est de l'aluminium de qualité aéronautique et du carbone. Le carbone à l'intérieur, on remarque, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, il est très épais. Alors on est limité à des moteurs 1806 ainsi que des hélices de 5 pouces. Donc ça va pas être le racer ultime, mais ça va être déjà une très belle machine pour débuter. Ou pour s'amuser, pour voler en cruising, tout simplement. Donc les 4 bras. Ensuite, alors il est totalement équipé, donc vous l'achetez, il n'y a plus que votre lipo à mettre. Il faut le monter et il y aura un petit peu de montage technique. Alors c'est vendu avec 4 SC IMAX Simon K Series de 12 ampères. C'est ça, 12 ampères. Qui vont avec les moteurs, toujours de chez IMAX. Voilà. Alors, ces moteurs, ce sont des 1806 de 2300 kV. Hop. Ah, donc je vois qu'il y a des boulons rouges. Donc ça doit être des rotatifs ou des contrarotatifs. C'est ça. Donc il y en a deux dans un sens, deux dans un autre. C'est donc 1806 2280 kV. C'est super, merci Christophe de m'avoir envoyé un SMS. Apparemment, vu qu'il n'est pas sur la vidéo d'aujourd'hui, il voulait quand même participer. Coucou Christophe. Donc il y a des bras, il y a la partie centrale, il y a des hélices en carbone, toujours de chez IMAX. Alors ça c'est des, ça ressemble bien à des 530, des 50-30, ouais voilà, 5X3 en carbone. Voici l'avant ainsi que l'arrière de ce fameux Hornet. Hornet qui en anglais signifie frelon, et c'est vrai que vous allez voir à la fin, ça ressemblera vraiment à un frelon. La partie arrière, donc avec le cluster de LED, qui est assez sympa. C'est original pour qu'on le voit de loin. Alors les miennes sont vertes, comme vous avez pu voir sur tous mes racers jusqu'à présent. Et la partie avant, sur laquelle en fait la caméra est légèrement tiltée, elle sort par là. Et là vous pouvez mettre aussi deux LED. Alors je sais pas si je les ai, j'ai pas encore tout regardé, on va le voir ça ensemble. Alors ça va donner quoi une fois monté? Hop, avec le petit trou pour passer l'antenne, car oui, tout est à l'intérieur de ce drone. Là, ce sont les trous pour mettre les bras. C'est gravé Hornet 250. Très belle finition du carbone, c'est vraiment un beau produit. Ensuite, deux antennes, récepteur et émetteur. C'est ça, 4 lobes et 3 lobes. C'est plutôt sympa. La CC 3D, donc déjà fournie avec le kit de fixation. Et il reste deux sachets. Les fiches pour les moteurs, pour souder dessus. Une rallonge d'antenne. De la gaine thermo, ah ça veut dire qu'il faut souder. Du câble d'alimentation, de la gaine thermo, même des colliers de serrage. Et ces deux tubes pour faire passer les antennes de votre récepteur, qui vont lui donner un look de frelon avec ses antennes sur l'avant. Un velcro pour tenir la batterie. Deux longueurs de câble en 16 AWG, donc pour le XT60 d'alimentation. C'est là que ça devient drôle, ce sont ces pièces qui font l'armature du drone en fait à l'intérieur, où viennent se fixer les ESC. La plaque de distribution totalement atypique, double face, sur laquelle on va souder la batterie et les alimentations des ESC, les LED, etc.
Tout est précisé dessus, auxiliaire plus, auxiliaire moins. Canal 1, 2, 3, 4, batterie plus, batterie moins. C'est sympa. Ces pièces, on va voir comment tout cela se monte, parce qu'on va faire un petit montage à blanc. Quoique non, un petit montage tout court en fait. Il y a des entretoises aussi, métalliques, fait en alu. Ouais, vu le poids, ça peut être que de l'alu. Donc ils vont servir sûrement à maintenir ces pièces entre elles, pour pouvoir y fixer les ESC, etc. Bon après, je vous fais pas le détail, parce qu'il y a plein de petites visseries, de petites pièces et d'entretoises, ainsi que des passe-câbles en caoutchouc, pour pas que vos câbles se coupent justement. Et un XT30. Alors XT30, c'est plus petit que du XT60, c'est pas un format très répandu, je vais vous montrer la différence entre les deux. XT60, XT30, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus petit. Sur des drones qui fonctionnent en 2 ou 3S, c'est sympa de mettre du XT30, surtout si on veut gagner du poids et avoir vraiment de la petite batterie et tenir le moins de place possible. Mais je préférerais quand même du XT60 parce que toutes mes batteries sont équipées avec. Voilà, bah écoutez, on a fini de voir ce qu'il y avait dedans, on va attaquer le montage. Pour la notice de ce Aero X-Craft Hornet 250, bah comme d'habitude, format PDF sur la tablette ou l'ordinateur. Donc voilà, je ne l'ai pas encore regardé, donc vous avez la vue du drone terminé. Quelques notices et conseils, les contacts. Et voilà, tous les éléments. Avec les numérotations par élément, c'est pas mal. Et les débuts de l'assemblage et des soudures. Moi, ça me plaît. Allez, on va souder et monter ça. À préciser quand même une partie quand même technique où il faut quelques notions de soudure. Il faut enlever donc la gaine thermo sur les ESC. Je vais éteindre la lampe, vous y verrez peut-être mieux. Donc, enlever la gaine thermo des ESC, dessouder les câbles plus et moins. Vous avez aussi le condensateur à dessouder. Car ensuite, il faut venir positionner les ESC et les souder quasiment directement sur la PCB. Je passe, voilà. Là, vous soudez donc la ligne plus et moins générale. Et là, l'ESC. Donc l'ESC vient se clipser dans la petite partie en haut. Voilà, vous clipsez l'ESC là. Une fois qu'il est soudé, il y a une partie marquée C1, C2, C3 et C4. C'est condensateur ou capacitor en anglais. Donc il faudra venir y souder le condensateur après avoir raccourci les câbles. Voilà le condo en place. Voici donc la plaque avec tous les ESC soudés. En fait, c'est pas le frelon qu'ils auraient dû l'appeler, c'est la pieuvre. Voilà, il y a plein de fils et tout, c'est génial. On va bien s'amuser pour le montage. Voilà, c'est quand même plus présentable. Avec le XT60 pour la batterie, la rallonge du transmetteur vidéo, les fils des ESC qui seront raccordés au moteur. Le tout avec la gaine proprement pour pas que ça ne gêne, pour pas que ça ne touche plutôt le carbone, pour éviter les courts-circuits. Donc c'est une CC3D Rêve C+ Evo. On peut apparemment connecter un satellite Spectrum direct, DSM2 et DSMX Satellite. C'est plutôt sympa ça. Je la connaissais pas celle-ci. Elle ressemble à une classique, sauf qu'elle a ce port en plus. Ce sont donc les tubes placés à l'intérieur qui servent de filetage pour y fixer les bras. Alors, chose à savoir, quand vous achetez ce drone, donc sur le site de Aero X-Craft, vous avez le choix entre les bras horizontaux, donc les bras comme ceci,
Ou alors des bras tiltés de 10 ou 15 degrés. Je sais plus exactement laquelle c'est, je vais vous dire ça de suite. Hop, 15 degrés. Donc on peut avoir un tilt de 15 si on veut. Ce qu'il y a de bien avec ces moteurs, c'est que IMAX vous fournit la clé Allen pour les visser. Ce qu'il y a de moins bien, c'est qu'il faut rallonger les câbles. Parce que si vous les mettez à leur place, eh bien c'est trop juste. Dommage. Allez, on va rallonger ça. Voilà, les 4 moteurs sont fixés. Alors, j'ai sauté l'étape de montage des bras. Quand vous les montez, il faut bien faire attention à ce que les trous des embases tombent bien en face des barres métalliques qui sont à l'intérieur. Du coup, ça renforce bien l'ensemble et ça évite ce qu'on m'a dit sur certains commentaires sur Facebook, que justement les bras vissés sur le carbone, au moindre crash, ça s'arrachait. Donc voilà, sachez qu'il n'est pas fixé directement sur le carbone, le bras, il est fixé sur les barres métalliques qui sont à l'intérieur, qui maintiennent aussi la partie avant ou la partie arrière avec les vis latérales et la PCB que nous allons voir tout de suite. Alors, concernant la platine de distribution, une fois qu'on a tout soudé dessus, donc vraiment tout l'ensemble, et regainé les ESC, on a le petit coude pour le VTX, pardon, avec une rallonge ici, donc le VTX sera à l'intérieur, et ça permet d'avoir l'antenne pile dans l'axe du trou. Alors pour monter ceci, il faut passer par l'arrière du drone. Alors, moteur 1, 2, 3. ESC numéro 3, c'est celui-ci. Bon, j'espère que je vais avoir de la chance et que je vais pas me tromper sur le sens des ESC, ça serait sympathique. Ben voilà, on dirait que c'est bon, c'est bien placé, pile dans l'axe, parfait. Donc voilà, on essaie de bien organiser les fils propres à l'intérieur. La chose verte ici, c'est une LED. Comme ça, à travers les trous, on verra quand même de la lumière, ça peut être sympa. Alors, la CC3D est connectée, donc les ESC sont branchés à l'intérieur. Alors, voyons la notice, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Sécuriser la partie arrière. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Faites très attention quand vous soudez les condensateurs. Parce que par inadvertance, j'en ai mis 2 à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Ils viennent d'exploser au moment où j'ai branché. Dommage, j'ai pas filmé, ça aurait pu être marrant pour vous. Mais ça fait un peu peur. Quand vous avez 2 trucs qui explosent à 30 cm de votre visage, ça crée un petit peu. Donc voilà, comme quoi, ça reste dangereux et un accident est vite arrivé. Voilà, donc il faudra que je change les 2 condensateurs ici. Voilà, ça peut être sympa. Un peu limité, je pense, en taille de batterie. 2200, ça ne peut pas rentrer dedans. Alors, voyons qu'est-ce qui fit à l'intérieur. Ben voilà. Une 3S, 1600 mAh de chez OptiPower. Ouais, ça fit à l'intérieur, nickel. Faudra bien organiser les câbles dedans. Alors, voyons ce que ça donne avec les LED. Et on voit de l'éclairage à l'intérieur. Les 2 côtés. Bon, pas trop de celui-là. Et l'arrière, c'est pas mal. Et voilà. L'intérêt en cas de crash, ben, que l'antenne reste flexible. Du coup, elle ne se casse pas. C'est ça qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup le système. C'est fun. Allez, montage caméra. Je pense que je vais mettre des rondelles à peu près 1 mm pour avancer un petit peu la caméra. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Et voilà. La OptiPower rentre vraiment au millimètre. Une fois que tout sera rangé dedans. Voilà, il suffit de mettre 2 vis, une ici, pour maintenir le tout.
Le voici donc terminé. Alors le montage, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais franchement c'est un des plus fun que j'ai eu. C'est vrai que ça change de la plaque de carbone parallèle à l'autre, avec juste des boulons entre les deux. Le Aero-X-Craft Hornet 250 est un drone très bien fini, la finition est très soignée. Seul petit reproche, on va dire, c'est l'impossibilité de mettre des moteurs plus gros que 1806 ainsi que de mettre des hélices de plus de 5 pouces. Ils ont résolu le problème car ils ont sorti un nouveau drone encore sur la même base avec des bras plus longs et des coques arrière et avant en carbone qui s'appelle le Vixen 280. Je vous invite à aller voir leur site, il est quand même sympa et il y a beaucoup d'éléments que vous pourrez apprécier et découvrir. Donc le Hornet 250, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'on va aller le tester, qu'on va voir un petit peu ce que ça va donner. Bon alors, j'attends de remplacer mes deux condensateurs là, qui ont explosé suite à une erreur de soudure de ma part. Mais bon, il y a pire comme souci. Il est assez sympa. Hornet qui veut dire frelon. Il ressemble assez bien à un frelon avec ses petites antennes et les yeux devant. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Ouais, ça va, on voit pas mal. Alors, on va le peser avec un VTX, donc le drone, et un VTX. 391 grammes. Il manque les hélices. Hop. Une paire. Deux paires. 403 grammes. Il n'y a plus que la lipo à rajouter. Donc ça dépendra du poids de la batterie. Avec la OptiPower. C'est encore un peu de place. 540 grammes. Drone complet prêt à voler. C'est raisonnable. C'est pas le plus léger. C'est loin d'être le plus lourd. Comparé à des Lumini ou autres qui font plus de 800 grammes. Voilà. A bientôt. On va voir qu'est-ce que ça donne.